106. Affirmation de soi ou connaissance de soi. Dans une chambre d'hôpital. Avec la sonnette à disposition, l'homme appelle afin que l'on puisse aider son épouse alitée. Une personne se présente, prend note de la demande et dit « Je reviens avec le nécessaire ». Après un certain temps, le mari appelle de nouveau, et voit l'aide-soignant revenir avec le matériel de soins pour accomplir cette tâche. Alors une altercation s'engage. Le mari reproche le temps mis pour intervenir et s'entend répondre « Je vous avais dit que je devais d'abord chercher le matériel ». Cet échange, basé sur l'incompréhension, frôle l'altercation, puis s'estompe. Rapportant l'anecdote, le mari déclare « Je suis resté poli, mais ferme. Il faut, de temps à autre, rappeler aux personnes ce qu'elles doivent faire. Être gentil, à un moment donné, ne sert plus à rien, sinon de se faire berner. » Puis il rajoute « Je sais ce que tu vas me dire, mais moi je ne recherche pas les sphères de plénitude éthérée, j'estime qu'il faut dire ce qu'on a à dire quand c'est nécessaire. » Beaucoup d'éléments dans cette proclamation, voyons ce qu'il est possible d'en retenir. Mais d'abord, les faits. Le préposé aux soins avait signalé qu'il lui fallait, au préalable, chercher le matériel nécessaire. Être attentif à ce moment-là, aurait pu éviter le comportement provoquant l'altercation. Mais la conscience fonctionna sur le mode émotionnel, privilégiant l'affirmation de soi, une posture dictant la teneur des propos. Il faut, de temps à autre, rappeler aux personnes ce qu'elles doivent faire. Nous voici plongés au cœur du modèle sociétal privilégiant le contexte social au détriment de la relation de conscience à conscience. Cela ne signifie pas qu'il faille tout accepter, mais user de l'attention pour étayer la compréhension des événements, s'exprimer à l'être et non au statut social. Être gentil, à un moment donné, ne sert plus à rien, sinon de se faire berner. Évocation de souvenirs douloureux lorsque l'on s'essayait, en vain, à la gentillesse. Un processus typique du principe d'action et de réaction, je tentais la gentillesse, action, pour obtenir quelque chose en échange, réaction, et reste obnubilé par l'échec, il ne faut plus être gentil. Je ne recherche pas les sphères de plénitude éthérée. Allusion et représentation à celui qui essaie simplement d'être attentif au quotidien. Il est vrai que comparé au comportement habituel, cela donne l'impression de venir d'une autre planète. Mais revenons à l'aspiration citée, correspond-elle à la réalité des faits? L'attention convoite-t-elle des sphères éthérées? Certainement pas. Par contre, elle constitue une voie royale pour délaisser l'affirmation de soi à la faveur de la connaissance de soi. Restons sur l'exemple proposé. Engagé dans un échange conflictuel, et si possible avant que cela ne se produise pour disposer d'un temps de réflexion, il paraît salutaire de se poser la question, que puis-je apprendre de cette situation? Et si l'on accepte d'examiner les réponses en toute objectivité, elles nous offriront bien souvent une opportunité pour changer, s'améliorer, évoluer. On peut s'interroger notamment, sur notre implication personnelle dans ce conflit, et comment aurait-il été possible de l'éviter. Il ne s'agit pas d'un acte de résignation ou de soumission, il faut développer une grande force intérieure pour exprimer posément, et avec bienveillance, ce qui doit être dit. Cette voie, abrupte mais riche de sens, mène à la connaissance de soi.